Après déjà une semaine de périple et plus de 2000 km parcourus, je viens de terminer la RGA. Et donc me voilà sur les plages du sud où la chaleur est épuisante. Là au compteur, plus de 38 degrés. Je commence à ressentir une semaine complète de voyage. Et c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là. Tout simplement parce que j'ai en tête une nouvelle aventure. Là c'est parti en direction des Cévennes. Je vous invite pour cette nouvelle exploration. On va parcourir encore beaucoup de kilomètres sur cette nouvelle aventure. Là on profite encore de la belle couleur des plages du sud. Mais bientôt, direction les Cévennes. C'est parti. Oui. Petite craque. Bon, sourire à la caméra. On va te voir dedans. Salut la compagnie. Bonjour à tonton. Hello. Hello. Maintenant on a bu un coup, maintenant on va les bouffer. Ouais, on a la dalle. Et là, on se dirige en direction des Cévennes parce que le nouveau périple qui s'annonce, c'est dans les Cévennes. Et donc là, j'ai au GPS 3h53 de route, arrivée théorique à 15h. À mon avis, on y sera plus vers 16-17h. Parce qu'il y a une personne qui tient des Airbnb qui m'y attend pour passer la nuit et puis pouvoir commencer dès demain le nouveau périple. Parce que demain, on démarre une nouvelle aventure de 3 jours. 3 jours qui seront bien remplis. La trace commence de Vannes, les Vents exactement. Et donc, le Airbnb est justement juste à côté des Vents. Normalement, ce soir, on dort là-bas. Demain matin, début de la nouvelle aventure. Et puis, on va voir ce que les Cévennes nous réservent. Parce que c'est vraiment un territoire que je voulais découvrir, que je connais pas. Et donc, étant dans le coin, je me suis dit, allez, on va aller visiter les Cévennes. Et c'est parti. Donc là, nous voilà à l'aéroport de Nice. C'est joli, je trouve, les montagnes. Là, je suis sur l'autoroute, vous voyez, Saint-Maximin, Brignoles. Bon les amis, petite pause sur une aire d'autoroute. Boire un coup. Le petit paquet de chips, on parle de chips. On va aller, c'est reparti. Je viens de quitter l'aire de repos. Côte de Provence, Sainte-Victoire. Mais ça fait du vin ici. Donc là, 34 degrés. Il est 2h. 14h pour ceux qui préfèrent. Moi je viens de manger un bout. Et il nous reste encore 2h22 de route. 215 km. On va s'envoyer une petite musique. Et profiter de la route. Allez go. Mais par contre, ça sent la pluie. J'ai l'odeur de la pluie après forte chaleur sur le bitume. Donc j'ai l'impression qu'il pleut par là. J'espère qu'on va passer à côté. Oh, c'est joli ici, on passe sur un petit pont, je dirais un pont romain. On passe au-dessus du Rhône. Ça nous donne une belle vue du village dans lequel on arrive là.
pensais qu'il y aurait beaucoup plus de débit sur le Rhône. Là, pour Saint-Esprit, il reste 66 km, 31 degrés. Et il est 4h moins 20. On est bien, on est bien, on est bien. Ça sent la gaufre et la crêpe. Ah bah ouais, ah voilà, je comprends mieux. La Ducasse. Ah, nous on appelle ça une Ducasse dans le Rhône. Pomme d'amour. Bon, les routes commencent à redevenir intéressantes. On commence à retrouver un petit peu de cailloux. Et du coup, bah, un petit peu de virage. Donc, bah, ça fait plaisir quand on est en moto. Laisse-moi passer, toi. Merci. Les motards se régalent. Il fait beau. Enfin, il fait beau. On n'a pas trop chaud. Il pleut pas. Les paysages, ça va très bien. Et il nous reste 50 minutes de route pour 50 km. On rapproche des Cévennes, on rapproche des Cévennes. Laval, Saint-Roman. C'est joli par ici. Hein. Là, c'est pas trop haut. On a du relief tout autour. C'est sympa. Je pense qu'on doit avoir des belles surprises dans les Cévennes. Tout le monde me dit que c'est très joli. Alors, je connais pas. On va bien voir. Petite traversée de village. On va se mettre debout parce que j'ai toujours aussi mal au cul. Oh, ça fait du bien de détendre ses fesses un peu. Personne derrière. Personne derrière, donc j'embête personne. Bien sûr, il y a quelqu'un devant. Alors, on va en direction de Barjac, 19 km. Je suis content, j'ai l'impression qu'on va réussir à éviter la pluie. Pas parler trop vite, mais... Je préfère m'envoyer une bonne bière au sec plutôt qu'un gros orage. À droite toute, hein. Direction Barjac. Personne, c'est magnifique. Alors, on est à 10 km de Barjac. Oh, j'ai reçu une goutte. Ah non, il nous reste 39 km. 39 km, j'ai reçu la première goutte. Tu vas voir que je vais prendre la sauce. Quand on s'en va vers un nuage qui est pas beau. Hein. Ah ouais, je commence à prendre de plus en plus de gouttes. Ça sent pas bon. On va essayer de pas traîner. La température a baissé, on est à 28 degrés maintenant. Vous voyez les nuages au-dessus. Je sens quelques gouttes, mais pour l'instant ça tient. Ça pouvait se maintenir comme ça dans la future demi-heure, ça serait bien. Suivre les vents, et ben c'est ce que nous faisons. Nous suivons les vents, les vents, les vents, les vents, les vents.
J'ai l'impression qu'il pleut sur les vents. Vite, s'il pouvait partir de là, le petit nuage, avant qu'on arrive. Je sais bien que je voulais laver la moto, là, mais bon. J'avais pas prévu de faire mon jean avec. Bon, mais il nous reste 18 km. Pour l'instant, je me régale avec de très belles routes. Toujours pas de pluie. Quelques gouttes de temps en temps, mais ça tient bon. Bon ben, on va se faire ces derniers kilomètres ensemble. Et comme ça, bon, on va voir l'arrivée au Airbnb. Je galère toujours autant à dire Airbnb. On va arriver un peu en avance, hein. J'avais prévu entre 5 et 6, peut-être voire même 7, mais bon, on a bien roulé là cet après-midi. Il vaut mieux arriver avant que la pluie ne soit là. J'ai une combinaison de kawaii, hein, bien sûr, hein, mais ça me ferait chier de la sortir pour les 5 dernières minutes. Oh, les routes sont vraiment belles. C'est vrai que l'Africa Twin, elle gomme quand même pas mal de défauts au niveau de la route. Par contre, les grands débattements font aussi qu'elle est un peu plus éprouvante au niveau des freinages parce qu'elle plonge quand même beaucoup plus. Vous voyez, à chaque fois que je freine, elle plonge. Et donc, on est un petit peu plus sur les avant-bras. Et ça, il faudrait que je fasse retravailler un petit peu la fourche et l'amortisseur arrière. Durcir un peu ça parce que je trouve que ça s'enfonce trop sur le devant. Alors, à droite Aubenas, à gauche Alès. Et nous, eh ben c'est à droite. Aubenas. Aubenas. Désolé. La température va baisser, 26, on le sent, hein. Enfin, moi je le sens, mais moi. Vous, je pense pas, dans le canapé, la pas baissé, ça va? Non. Bon, dans le doute, on se reverse un verre, et allez, c'est parti! Joli, hein. Pédalo, canouille. Regardez comme c'est joli. Non. Ça c'est sympa, ça prend. Ah, pour ma gauche. Salelle, Saint-Laurent-les-Bains. Ah,
Dans 600 mètres, on est arrivé. Ben, on n'est pas très loin. Ça sent la pluie, je peux vous le dire. C'est une odeur de pluie d'été là. Comme s'il était déjà plu, comme s'il avait déjà plu sur une route chaude. Vous voyez l'odeur de l'eau, enfin de la pluie sur une route chaude d'été? Ben ça sent ça. Donc à mon avis, ça doit pleuvoir vraiment pas très loin. Et ben moi je suis bien soulagé parce que on y arrive. Alors, ça doit être là dans le coin. Parking ami. Non, je pense que ça doit être là. Mais ça va me faire couler du... Merde, j'ai dessus ça. Ça va me faire couler de la sève sur la moto. Donc, on va plus se la mettre là. Allez, je vais aller à la rencontre des gens qui tiennent le gîte. Enfin, le Airbnb, je sais pas où c'est. Selon le standard, cool. Allez, voilà.
7h moins 20. Ça va être nickel pour aller voir le village des Vences. Des Vents, je sais toujours pas comment on le dit. Et on va essayer de se trouver une petite table pour aller boire un coup. Par contre, le chemin qui mène au Airbnb, c'est pas un chemin, c'est une piste caillou. Donc, on va faire un petit peu de tout terrain pour repartir. On va le traction control. Parce que sinon, on ne sait jamais. Ah, on peut mettre que sur 1. Je vais mettre sur 1. Alors, déjà bien. Et allez. Bon, on va se mettre debout tout de suite. Et voilà. Bon, ça va. C'est ici qu'il faudra pas se louper sur la montée. Allez, on monte. Du caillou. Du caillou. Et allez, on est reparti. Direction les Vences. Les Vents. 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 Côté du resto. On peut peut-être se garer là. Joli, hein. Et hop, donc là, on est bientôt arrivé à l'endroit où je vais passer la nuit. Alors à la base, il voulait que je laisse la moto ici tout en haut, où il y a un parking. Vous voyez ici, parking ami, là. Ah ben, j'aurais pas laissé la moto là. Hein. Je préfère prendre le petit chemin caillou, même si ça oblige un petit peu de tout terrain. On va essayer de pas se gamêler dans les cailloux. J'ai même pas éteint l'anti-patinage, enfin l'ABS arrière. Ça aurait été mieux, parce que là sinon, si ça se met à déraper de derrière, et ben, il va me laisser aller tout droit, il va pas freiner. On n'a pas l'impression, mais ça descend un petit peu bien quand même. Un petit peu bien. Ouh, ça se dit pas, c'est un petit peu bien.
Il y a des matins comme ça où, quand on se lève, on a l'impression d'être à la maison. La petite cabane au fond du jardin, les fleurs qui poussent dans le jardin. Ah, le domaine d'Alvaro me manque, mais quand je suis ici, croyez-moi que ça fait du bien. On y retrouve les fondamentaux de la vie simple en nature, la petite cabane au fond du jardin avec les outils, la partie maraîchage qui sert à faire le repas du soir. Donc vous voyez ici tous les parties des cultures que la personne entretient avec voilà, sa récolte personnelle, ses fraises qui sont en préparation et tout ça dans un cadre idyllique. Vous savez, les légumes du jardin qui serviront à la cuisine, des repas proposés dans ce Airbnb. Et franchement, c'est un cadre idyllique. On s'y sent bien. Là, une nouvelle aventure commence. Je viens de terminer la RGA. Plus de 3000 km déjà dans les pattes. Et ce petit repos m'a fait beaucoup de bien. On y retrouve voilà, la compagnie de nos amis, les loulous. Les fifis sont restés à la maison, mais on y pense fortement. Allez, il va être l'heure de reprendre la route. Là, il est de bonne heure. Ça sent bon la belle journée dans les Cévennes. Et ben allez. Bon les amis, on est reparti. Nouvelle aventure, les Cévennes. Aujourd'hui, pas mal de taf. Donc je décolle de Airbnb dans la ville des Vents. Les Vents exactement. V-A-N-S. Dans les Cévennes. Et là je m'en vais rejoindre le lac de Villefort. Pour ceux qui connaissent. Moi je connais pas encore tous les lieux que je vais vous citer. On va les découvrir ensemble. Donc lac de Villefort, après j'ai le château de la Garde-Guérin. On s'en va ensuite au col de Tribes, Mont-Lozère, col Finiel à 1541 mètres. Pont de Meuvert, Montvert. Découvrir ce que c'est que ce pont, vous allez voir. Et après, Gorge du Tarn, Cos, et puis on va arrêter un petit peu pour manger après. Et ben allez, programme de la matinée, c'est parti. Bon, allez, on est parti. Bon là, il va falloir se retaper la même montée caillouteuse et tout, avec toutes les bagages derrière. Donc 300 kg, 350 kg au total avec la machine. Allez, on va diminuer un peu le traction control là. Pas qu'il nous coupe en plein milieu. Voilà. On va la prendre là. Eh ben allez, on est parti. Allez, faut que ça monte. Wow, les cailloux là. Alors, monter, pas simple. Ouf. Allez, on est haut. C'est parti. Alors, les premiers virages, la première remise en main de la machine au matin. Quand on sort de son petit café, toujours un peu dérouillage du matin. Non, par contre, voilà. Commencer la journée sur un petit soleil. Alors il fait 21 degrés, 9h39. On commence la trace. Alors là, la trace complète pour la journée, aujourd'hui, elle nous donne 4h51 sur la moto, 270 km.
Et puis sans les pauses, on serait arrivé à 14h31, mais on va prendre quelques pauses hein, quand même. On va pas faire ça d'une traite. Hein. Alors, le petit pont qu'on a déjà traversé hier, là, tout joli. L'eau est claire en bas. Hein. Qu'est-ce qui me fait ce GPS? Ah, j'ai pas allumé, putain. Con de moi. Allez, on est reparti. Le téléphone, il préfère quand il y a de la batterie. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler un petit peu de comment je fais pour me démerder avec tout ce qui est alimentation électrique et autonomie électrique. Parce que forcément, il faut penser à recharger le téléphone, il faut un peu de lumière au soir. J'en ai besoin pour la GoPro également, recharger la GoPro, la DJI. Recharger la petite caméra. Et donc, si vous voyez là ici, sur le côté, j'ai 2 fiches USB. Et donc, j'ai tiré 2 rallonges USB qui vont jusqu'à derrière de la moto. Et comme ça, je peux connecter dans le sac. J'ai pris une petite power bank et puis ça me permet de recharger pendant que je roule la journée la petite power bank. Et au soir, quand je suis posé, pendant la nuit, elle me sert à recharger la petite caméra et mon téléphone. Donc mon générateur, on va dire que c'est l'Africa Twin à la base, pendant qu'on roule. Et donc ça tombe bien parce que c'est un périple road trip, donc on va rouler toute la journée à chaque fois. Alors, on va commencer à découvrir les paysages. Hein. Moi, comme je vous ai déjà dit, je connais pas du tout les Cévennes. Donc, on va essayer de profiter des paysages. Alors, voilà une petite odeur de pain que j'apprécie. Oh, les fougères et tout. Ce matin, je suis parti sans mettre mes lunettes de soleil. Et j'ai déjà pris 2 merdes dans les yeux. Je les mettrai au prochain arrêt. Bon, il est beau le camping-car, mais il casse les couilles quand même. Bon, allez, on se le fait. Pose petit pain. Petit pain au chocolat. Pas chocolatine. On s'est arrêté sur une petite place de village. Hein. Comme ça, j'ai pu faire le plein parce qu'il y avait un carrefour d'ouvert. Un carrefour contact ou un truc comme ça. Comme ça, j'ai pu recevoir le petit apéro du soir. Aussi la petite grillade, parce que je ferais bien faire une petite grillade ce soir. Donc, pause impérative. Allez, je termine mon petit pain. Je l'emmerde. C'est bon. Allez, on vient de redémarrer du petit centre du village. La petite poche chocolat, elle fait du bien. Petit pain au chocolat. Et maintenant, après un petit pain au chocolat, j'ai soif. Ouais, ça pour la prochaine pause. Alors, il est 11h moins le quart. On n'a pas avancé beaucoup. On promène. Hein. Mais bon, au moins j'ai fait le ravitaillement pour l'apéro de ce soir. J'ai de quoi faire une petite grillade si jamais le coin le permet. Je
vais passer à la boulangerie aussi, me prendre une petite baguette. Ah bah le voilà là, le lac. Première étape dans les Cévennes. C'est un barrage. Vous voyez le trou de l'autre côté? Le niveau de l'eau. Lac de Villefort, direction les plages par là. Alors bon, on va pas se poser au lac, hein, il est 11h moins le quart. On va profiter de cette belle température et des 26 degrés qu'il fait. Le ciel bleu. Continuer notre visite de la région. Ah, ça grimpe, hein, ça grimpe bien. Tout à l'heure, on était dans une forêt de pins, et là, on est dans le caillou. Ça monte, ça monte. Là, on arrive sur la hauteur. Hein. Ah, c'est joli. Puis il y a une de ces odeurs aussi particulières. Je saurais pas dire trop ce que c'est. Qui sent comme ça. Ça sent bon. Oh, c'est joli. Oh, on est tout en haut là. Je fasse gaffe, j'ai quand même une voiture derrière, elle va finir par me pousser. Là, on est sur la rue du Prieuré. Oh, regardez-moi ce petit paysage, très joli. Très 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 joli. On regarde de pas se faire niquer dans les virages quand même. Mais très joli. Ah ouais, c'est chouette. Je suppose que c'est le pont dont je vous parlais ce matin, qu'on doit passer. Ah, on a bien monté. Hein. Col du Thor. Altitude 1115 mètres. Le lac là-bas en bas aussi. C'est joli. Hein. Castanet. Joli petit village. Pas bien là. La vue qu'ils ont. C'est joli. Hein. On voit que les couleurs d'automne commencent à arriver.
Les arbres ont déjà subi la chaleur d'été et beaucoup de feuilles commencent à changer de couleur. À l'automne, ça doit être fou aussi hein, comme paysage. Quand tout ça doit devenir orange feu, ça doit être joli. Petite vallée encaissée comme ça aussi, c'est joli. Moi, je veux une petite maison là, côté du ruisseau là, vous voyez. Ah bah nickel, ils ont déjà prévu mon stock de bois pour l'hiver. Oui, j'ai plus qu'à construire la maison, prendre quelques rondins, ça va le faire. Hein. Non, on peut pas faire ça. Col de Finiel. Ah, c'est une église qui est là. On dirait du moins. Forêt domaniale du Mont Lozère. Que fait-on? Est-ce qu'on s'arrête là? Ça monte encore, donc logiquement le col il est pas encore atteint. Sinon, on devrait redescendre de l'autre côté. On sent la température a baissé, 22. Et on monte encore. Alors là, on doit y être, là, on est tout en haut, là. Non? Ouh, ça sent bon ici. Ah oui, c'est ça que je comprends pas. On est tout en haut et j'ai pas le panneau tout en haut du col. Le panneau était beaucoup plus bas. Bon. Regardez comme c'est joli. À mon avis, ça doit être beaucoup plus frais ici l'hiver. Voire bien enneigé. 1500 mètres d'altitude. Il doit neiger ici l'hiver. Le Mont Finiel. Changement de décor complet. Ah bah c'est peut-être ici le col. Vous voyez, j'ai parlé trop vite tout à l'heure. Je pensais qu'on était arrivé en haut. Mais en réalité, on y arrive seulement. Petite pause pour manger. Pause repas. Apéro avant. Bon bah voilà, petite pause où bon, je vais pas m'engranger grand chose, hein. J'ai mangé un petit bout de fromage, un bout de saucisson. De toute façon, j'ai mangé un petit pain ce matin, bien mangé hier soir. Et donc, bah, on se rattrapera ce soir. Allez, on est parti. Alors, quelle température on a? Il est 2h de l'après-midi, toujours 22 degrés, ça va pas changer. Donc là, on est à 1500 mètres d'altitude, hein, on va descendre. Là maintenant, à mon avis, on devrait reprendre quelques degrés. Oh, la route est toute neuve. Oh, c'est joli. Paysage tout d'un coup qui change. Vous voyez, on était dans une forêt de pins. Puis tout d'un coup, wouah, tout ça. Il y a un lac là-bas. C'est ouf, les plaines comme ça avec
Voilà, des cailloux, on a l'impression qu'on est venu les saupoudrer là dans la plaine. On imagine le boulot que le fermier a dû avoir là, pour nettoyer son terrain, hein, pour dire de faire du foin pour ses animaux. Ah ouais, vous voyez derrière, on a toute la forêt et tout d'un coup, fouf, on change radicalement de paysage. Ah, c'est du tout au tout. Hein. Regardez ça devant. L'ensemble des Cévennes là, qui se découvrent. C'est dingue, hein, la séparation, vous voyez. Vert, foie. Hop. Plus rien. Ces étendues découvertes là, c'est un paysage de fou. Même la route là, elle se laisse descendre là, tranquillement. On a déjà repris 1 degré, on est déjà à 23. Et plus on descend, mieux ça va. Oh, c'est joli. La route qui longe la vallée en bas. Oh, c'est chouette. D'un côté, on est dans une végétation dense. La petite rivière qui passe en bas là, vous avez vu? Waouh, petite chute d'eau et tout. Bon, attention de ne pas tomber dans le trou, mais joli. Là, on est sur la route de Florac. Ah, un petit manoir au milieu là. Manoir, château, je sais pas comment on peut appeler ça. Avec cette route qui serpente là, de chaque côté. Oh, c'est joli. Un petit camping au bord de l'eau, ça doit être sympa aussi ça. Ben, figurez-vous que depuis le début que je suis parti, donc j'ai fait bivouac, j'ai fait posage de tente au camping, j'ai fait Airbnb. Pour l'instant, les meilleures nuits que j'ai passées, ça reste encore au camping. C'est chouette. Panorama de Castelbouc. C'est dingue. Montagne à gauche, remplie d'arbres. Montagne à droite, pas un arbre. C'est fou, hein. Celle-là, il n'y a rien. Regardez, là, c'est rempli. C'est vraiment ça qui choque au premier abord. C'est vous pouvez passer d'une zone caillouteuse comme ça à une zone hyper boisée. Après, le charme de la rivière en bas, ça joue aussi. Hein. Vous voyez en bas là-bas? Oh là là là. Joli, 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 joli.
Ah, c'est chouette. Voilà, c'est comme ça, je peux me laisser descendre tranquillement, parce que je sais que j'ai personne derrière. Je suis debout sur la moto, au moins vous voyez un peu mieux par au-dessus. Faire gaffe quand même, on a du virage. Avec du gros camion. Oh, les courbes ici, c'est top. Ben, j'aimais bien moi le sans marquage, avec une route toute neuve. Oh, l'odeur des pins mélangée à ça, c'est top, 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 top. Ah, je kiffe. Oh, puis la route là, magistrale. Là, on est sur la route de Florac. Ah ouais, bien. Ça, c'est bon. Oh, matez-moi ce décor. Ouf. Il y a des canoës-kayak et tout en bas. Oh, pour l'instant, petit coup de cœur. Hein. Je ne cache pas que les gorges du Tarn, ouf, joli. Ah, moi j'aime bien. Après, c'est aussi beaucoup la présence de l'eau. Hein. Moi, dès que je vois une rivière comme ça, de l'eau claire, des cailloux, du soleil, et en plus s'il y a des arbres, bah alors là, ça y est, je suis amoureux. Ping, les gorges du Tarn. Oh là 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 là, c'est chouette ça. Bar-restaurant des gorges du Tarn. Petite roulotte. Hein. Ouais. Ça c'est sympa, mais ça vaut quand même la peau du cul les roulottes là. Hein. Oh, c'est tout juste ça. Il prenait toute la place lui. C'est toujours marrant d'accélérer dans les tunnels. Prends pas toute la place non plus toi. Apprends de moi. Bon, à descendre. Joli. Oh, ce petit coin là. Ouais, c'est encore plus découpé ici. Hein. Et là en plus on a vraiment l'impression, on voit que c'est pas... Comment dire, la roche elle est pas cassée. On a vraiment l'impression que c'est de l'eau qui a usé à force de couler dessus. Couler ou peut-être la rivière hein, sur des années, des années, des années.
Io 51. Oh là 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 là, le nom là. Joli. Bon, désolé, j'arrive pas à arrêter la caméra, les copains. C'est trop beau. Bienvenue à Euro Disney, dans Space Mountain. C'est parti. Bon, ça a l'air d'aller. J'étais tombé en panne de batterie. Donc, je vais m'arrêter vite fait. À l'ombre. Ben à cailloux. Vous voyez la route où elle passe là? C'est une route. Il n'y a qu'une voiture qui passe. Hein. D'ailleurs, la deuxième, elle est là en bas. Regardez ce qu'il y a en bas. C'est magnifique. Ça donne envie d'aller se baigner. Bon Titine, on prend la route. J'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Allez, on est reparti. Bon, j'ai mis nouvelle carte SIM dans la GoPro, dans la DJI. Mais en même temps, j'ai vu qu'il lui restait plus que un quart de la batterie. Donc je vais devoir couper par moment. Après, on va essayer de se trouver une petite place en terrasse. Ça, je remettrai la GoPro à charger directement sur la moto, le temps qu'on boive un coup. Oui, c'est bon, hein, c'est un tunnel. Tu peux rouler quand même. Hein. Cirque des Baumes. Saut à l'élastique. Que c'est joli tout plein. Oh là là là. Regardez-moi ces passages de fou. Un régal. L'autre, je voyais pas. Oh là là, c'est joli. Désolé. Oh, c'est chouette. Alors c'est clair, c'est retiré. Mais... Oh. La quiétude qu'on doit avoir ici. Les vignes. Jolies.
les vignes. Oh, c'est chouette, regarde-moi ça. Oh, c'est joli, joli, joli. Un plaisir à sillonner en plus. En moto, c'est un régal. T'arrives ici en voiture alors que t'as ta moto qui est dans le garage, t'es dégoûté. Oh. C'est dingue cette grandeur, vous voyez au-dessus. C'est fou. On en prend plein les yeux. Ça, regardez qu'ils sont bien là-bas. Alors attention quand même s'il y a des voitures. Cirque de Saint-Marcelin. Eh ben, c'est magnifique. Franchement, ceux qui habitent ici, vous avez un très beau panorama. Après, quand il tonne en montagne, ça doit être différent quand même. Ici, quand il fait de l'orage, ça doit bien résonner. On doit bien l'entendre gronder le tonnerre. Oh, mais que c'est plaisant.
Vous êtes revenu sur ma tête. J'avais plus de batterie sur la caméra, donc je l'avais installé un peu sur la moto et ça vous a permis de faire une petite balade, façon que comme si vous étiez en train de piloter la moto dans les montagnes. Et puis au moins, je vous ai pas cassé les couilles avec mes paroles pendant 10 minutes. Là, il me reste 47 minutes pour terminer la trace d'aujourd'hui et on aura bien roulé. Normalement, ce soir, c'est prévu de s'arrêter à Alzon. A-L-Z-O-N. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Remarquez que là-bas, il y avait plusieurs petits coins qui semblaient bien sympathiques. Si on peut y trouver un coin pour bivouaquer, ça serait encore mieux. Allez, on repart là. Il y a des petits renfoncements, mais j'ai pas trouvé de petits chemins. Et si je poursuis dans la recherche comme ça, je vais me retrouver au soir où il va faire noir et j'aurai rien monté. Sinon, j'ai vu qu'il y avait un camping un peu plus loin. On va aller voir ça. Moi qui me voyais déjà faire mes grillades au bord de l'eau. D'une, j'ai pas trouvé d'eau. Mais j'aurais pas de grillade parce que si je vais au camping, je pense pas que je puisse faire. Ça va où ça? Oh, foufou. Ça pourrait être sympa là. Ça fait du bien de se poser un peu au coin du feu. Salut les amis, première journée de ce road trip dans les Cévennes. Ça a été une belle journée, je peux vous le dire. On a eu un grand soleil, des paysages magnifiques. J'ai fait la traversée des gorges du Tarn et je peux vous dire que j'en ai pris mais plein les yeux. Alors bien sûr, j'ai tout filmé, tout ça va être retranscrit dans des vidéos une fois que je rentrerai et que j'aurai le temps de faire le montage. Là, je me suis posé dans le sauvage, donc je me suis installé le campement, il y a la tente qui est montée, l'Africa Twin elle est là-bas derrière, mais je pense qu'avec le feu vous ne le verrez pas. Je me suis allumé le petit réchaud à bois, une petite grillade pour ce soir, parce que demain on attaque le cirque de Navacelle, donc grosse journée en prévision, 200 km. On se revoit demain. Allez, ciao ciao.
campement du matin remballé. On n'a plus d'affaires qui traînent. Il ne reste plus qu'à fermer la petite boîte derrière. On voit, il y a mon torchon qui sort. Bon, ben on était pas mal hein, ici. On était tranquille. La route, on la voit pas, mais elle est là-bas derrière. Elle passe tout en haut. Hein. Et à un moment, je suis sorti et j'ai pris un petit bout de chemin là, qui m'a mené jusqu'ici. Donc bah là, on a un petit peu de franchissement à faire et puis on va rattraper la route. Allez, on est parti direction du cirque de Navacelles ce matin. Bon, débarré, on est parti. Direction le cirque de Navacelles. Alors vous voyez, tout est humide hein, ce matin. Il y a de la rosée partout. Bon, on va démarrer déjà. Tant qu'il retrouve où il doit aller. Impeccable. Appliquer. Démarrer. Et ben allez, c'est parti. Bien Titine. Ah, ici la voiture elle est défoncée. Je sais pas ce qu'il y a dedans à la base, si c'est des bœufs ou des trucs. Mais... bon, ça va malgré tout. Pour dormir ça a été. Allez, on est go. Un petit peu de chemin dès le matin. De bon réveil. Alors ça c'est la route que j'avais pris hier. Ouais donc il faut que je reparte par là. Allez, Titine, allez par là où on bosse. Putain t'as un gros cul hein Titine. Dur de te faire bouger au matin. Allez, espérons que les nuages se découvrent. Et qu'on ait un petit morceau de ciel bleu quand même, ça serait pas mal. Ah, demi-tour direct dès le matin. Ouf, putain quel est long. Allez mes mères. On est parti. Eh ben. Ah, on sent qu'il fait plus frais. Hein. Oui, on démarre. 9h42. 16 degrés. Ah, ça va, le ciel n'est pas totalement rempli de nuages. On voit qu'on a quand même de l'éclaircie là-bas au bout. Peut-être que ça va se dégager et qu'on aura quand même un peu de soleil. Ça serait cool. C'est là qu'on tourne? Non, c'est après. Cirque de Navacelles dans 5 km. Ça va, on n'est pas très loin. Forcément, on est sur les hauteurs. Alors, à mon avis, ça va s'ouvrir devant nous. Allez. Grand site de France, cirque de Navacelles. Et donc là, c'est où là? Un, deux, trois, je suppose. Et... route pas large. On va faire attention ici. Vous voyez les routes, c'est vraiment pas large. Ouh là 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 là. J'ai l'impression que ce qui se présente devant nous, les amis, ouf. Ouh, il y a du trou là. Ouh, il y a du trou. Faire attention. Ouais, ça va, il n'y a personne qui arrive en face. Ouch. Ouch. Voyez-moi ça. Je vais m'arrêter là le long de la bordure si je peux.
Eh ben, ça fait un beau petit trou, hein, quand même. Sympa le petit village là, posé au milieu. Vous voyez cette puissance là, quand on voit le bloc qu'il y a devant, comparé à la taille des voitures. Là, vous voyez la petite voiture qui est là-bas tout en bas. Et donc oui, ben, on a dormi sur la hauteur, vu que on était par là. Et ben allez, on va descendre tout ça, et puis on va aller voir ce qui se passe tout au fond. Allez. Regardez la route qui remonte là. Je sais pas si ça le comprendra. Mais elle doit faire un petit peu de guili-guili au ventre aussi quand on passe là-bas en haut. Allez, on est parti. Bon, il y a du trou hein, à côté. Ça va, vous êtes encore là? Vous êtes pas tombé? Bon. Parce que vous voyez la route, juste à côté de la route, un trou. Et la route, elle est pas large. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'autobus aussi qui passent ici. Hein. Mais bon, croiser deux voitures, ou des camionnettes ou des camping-cars qui passent ici. Ça doit faire peur de rapprocher du bord. Hein. Bon, après, une fois que vous aurez passé le col de la Bonnette, rouler à côté du vide, c'est bon, vous serez habitué. Le Galibier, la Bonnette, bon, c'était des cols. Hein. Donc pour rappel, hein, j'ai fait la RGA la semaine dernière, route des Grands Alpes. Et donc, je suis monté en haut des plus grandes routes d'Europe au niveau des Alpes. Et donc on a été au col de la Bonnette, on a fait le col du Galibier, on en a fait plein, hein, vous savez le nombre de cols que j'ai passé. Donc j'ai rejoint Thonon-les-Bains à Menton par la RGA et tout ça c'est disponible sur la chaîne en vidéo. Allez, nous on continue dans ce cirque de Navacelles. J'aime pas ces routes qui laissent traîner un filet de cailloux. Vous savez, les gens ils remettent des petits cailloux sur la route et puis ben, les pneus de voiture les chassent de chaque côté. Et au final, ben, il vous reste une fine épaisseur de cailloux sur la partie qui n'est pas empruntée. Et ça, ben, on sent tout de suite à chaque fois l'avant qui passe dedans qui chasse. L'arrière aussi d'ailleurs. Mais c'est pas fait pour vous rassurer quoi quand vous êtes en moto. Ouais, le paquet de gravier qu'il y a au milieu. Là. Ça c'est chiant. Oh putain, ils font chier avec leurs cailloux là. C'est mes couilles ça. Quelle idée. Je peux pas prendre d'appui dans les virages, tout de suite j'ai ma roue avant qui part. Et c'est pas fait pour vous rassurer quand vous avez un trou comme ça à côté. Ah putain. Je vais faire gaffe parce que la route c'est vraiment pas rassurant. Hein. J'ai pas envie d'aller tout droit si vous voyez ce que je veux dire. Rien. On prend conscience de la profondeur quand vraiment on commence à se rapprocher du fond et qu'on voit la hauteur des blocs tout autour de nous.
donc le cirque, il est là en bas. Hein. Vache. Ces routes qui bordent le précipice là. Ça grimpe. Ouh. On va tomber dans le trou. Personne. Toujours ça que j'ai peur, c'est d'arriver dans les virages aveugles comme ça. Et qu'on a une voiture qui arrive à fond de balle de l'autre côté. Bon, après, il faudrait être un petit peu suicidaire pour arriver à fond de balle là, hein, mais... Oh là là. C'est grandiose hein, quand même. Après, ouais, certes, c'est très grand. Mais par contre, je trouve que, comparé à la bonnette, comparé au col qu'on a fait avant, forcément, le vertige n'est plus le même. Mais ça fait quand même un sacré trou, hein, le cirque de Navacelles. Bon, maintenant, je vois ce que c'est. J'y étais jamais passé. Bon, après, on n'est pas descendu dans voir le village tout en bas. Je me dépêche parce que j'ai rendez-vous avec une personne. Je vous en parlerai sur place. Allez, go. Là, on est peu de temps après. Hein. On se dirige toujours. On vient de quitter le cirque de Navacelles. Et là, on se dirige en direction du Le Vigan. Pour tout vous dire, durant ma pause dans le cirque de Navacelles, j'ai longuement discuté avec un habitant du coin qui connaît quelqu'un qui a un vieux moulin à l'abandon. Donc il a contacté cette personne et il m'a proposé de visiter son vieux moulin au cas où ça pourrait m'intéresser. Et j'ai dit tiens, pourquoi pas aller visiter un petit peu les biens immobiliers du coin. Alors j'ai pris la route et là on va aller faire un peu d'urbex dans un vieux moulin. Allez, je reprends la route, on est parti. Bonjour. Vous êtes le monsieur pour le moulin? Ah. Excusez du retard. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas d'électricité. Ouais, vous avez arrêté, le compteur a été arrêté, je suppose. Ouais. Lui, c'était devenu un peu notre maison de famille. Oui, la maison de week-end. de week-end. Alors, il y avait mon père et ses enfants, des parents. Ici, ça, c'était le site de... Là, il y avait la table.
Bon les amis, on est arrivé tout en haut du mont Égual. Un des monts les plus hauts de des Cévennes. On va continuer, j'ai une gare là-bas. Je mets une petite chope. Allez go. Alors, est-ce le téléphone? Est-ce les ondes? Ça fait un certain effet. Bon, bah, vous comprenez pourquoi je me sers plus de mon téléphone pour faire les photos ou les vidéos. Et ben voilà ce que ça donne. Alors, on va essayer quand même de faire une petite photo là-dedans. Ça serait pas mal. Bon ben voilà, on s'est fait une petite pause au Mont Égual. Et ben maintenant on va redescendre un petit peu dans la vallée. Vous êtes avec moi? Allez go. Alors ce que je ne vous dis pas à ce moment-là de l'aventure, c'est que c'est quand même un peu la merde. C'est-à-dire que là j'ai plus de batterie, j'ai quasiment plus de stockage mémoire, et pire que ça, on vient de m'appeler pour me préciser que dans les Cévennes, eh ben il pleut beaucoup. Et là justement on annonce un épisode Cévenol sur les Cévennes. Actuellement, là, je suis au Mont Égual. Donc, le Mont Égual, c'est l'endroit le plus exposé des Cévennes. C'est-à-dire que je suis tout en haut, à une altitude, je m'en souviens plus, mais on prend les vents de plein face. Et prendre un épisode Cévenol sur la tête au Mont Égual, c'est pas ce qui se présente de mieux pour l'aventure. Donc là, l'objectif est clair. On va essayer de redescendre dans la vallée et se trouver un coin de bivouac pour ce soir à l'abri. Parce que si vous connaissez les épisodes Cévenol, ça promet de dégringoler sévère durant la nuit. Donc là, l'objectif est clair. On quitte le Mont Égual et direction, on ne sait pas trop où, mais un coin en sécurité. Allez, go!
la moto. Qu'est-ce que vous en pensez? Il commence à pleuvoir. Alors, on est au col Saint-Pierre. Alors, et bien pour du boisson ici. Une telle chose. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Nickel. Bon, on vient d'arriver. Mais il était temps d'arriver, hein. Je vous dis, ça pleut. Regardez, je sais pas si vous voyez les gouttes. Enfin, bref, vous avez peut-être vu en route. Et il nous annonce des épisodes Cévenol. Alors, on est au col Saint-Pierre. Col Saint-Pierre. Altitude 597 mètres. Et puis ben nous voilà. On va être pas bien là. On va voir, c'est un refuge de montagne. Et ben vous voyez, on va se poser là. Et en plus, on a même du bois autour pour aller récupérer du bois pour ce soir. Parce que ce soir, ben c'est grillade encore ce soir. Allez, je décharge, je monte la tente. Et c'est parti. Bon les amis, je vous invite au barbecue au col Saint-Pierre. Vous voyez, la petite braise, le petit réchaud qui va bien, les saucisses. Bon, on est posé là. Bonne soirée. Bon, la soirée se passe tranquillement. La première série de saucisses et de merguez est passée. La tente, elle est montée. Africa Twin se repose. Pas trop mal. Je vous pose là 2 secondes. Alors les gens avaient fait un feu là-bas dans le coin. Du coup c'est dommage parce que toutes les pierres du mur là-bas, elles ont été noircies par le truc. Et puis ils ont laissé tous leurs déchets là dans le coin. Vous voyez, moi je me promène toujours avec un petit réchaud à bois, ça me permet, là j'ai récupéré du bois là sur le côté, quelques pommes de pin, et puis on fait la soirée. Mais au moins on dégueulasse pas tout. Demain je vais aller vider mes cendres dans un endroit un peu plus retiré dans la forêt. Pas de traces nulle part, et puis on n'a pas pollué l'ensemble. Oh c'est le bordel dans le coin, j'ai tout mis, je vais essayer de rassembler un petit peu, mais... Bon. On va poser la grille. Désinfection par pyrolyse. Voilà. Je suis bien sûr.